propose ici la correction de l'exercice 7 sur les complexes. Donc ici on définit une suite Zn plus 1, donc qui est égale à 3 moins i racine de 3 sur 4 Zn, et on va noter An le point d'affixe Zn. Donc An a comme coordonnée Zn. Commençons par la première question. Donc ici on nous demande de vérifier cette écriture-là. Donc on peut commencer par racine de 3 sur 2 exponentielle de moins i pi sur 6, qui est égal à racine de 3 sur 2 multiplié par cosinus de moins pi sur 6 plus i sinus moins pi sur 6. Ça c'est le passage de l'écriture exponentielle à l'écriture trigonométrique. Ce qui fait racine de 3 sur 2. Cosinus de moins pi sur 6, ça fait racine de 3 sur 2. Plus i sinus de moins pi sur 6, ça fait moins 1 sur 2. Donc ce qui fait racine de 3 sur 2, le tout au carré, moins racine de 3 sur 2 fois 1 demi i. Ce qui fait 3 sur 4, moins racine de 3 sur 4 i. Ce qui fait 3 moins i racine de 3, le tout sur 4. Donc voilà pour la première question. Passons maintenant à la deuxième question. On déduit l'écriture de chacun des nombres complexes Z1, Z2, Z3 sous forme exponentielle et vérifie que Z3 est un imaginaire pur. Donc, je vous rappelle ici la formule. Donc on a Zn plus 1 égale à 3 moins i racine de 3 sur 4 fois Zn, ce qui fait d'après la question A, racine de 3 sur 2 exponentielle de moins i pi sur 6 fois Zn. Et on sait que Z0 ça fait 8. Donc Z1 c'est quoi? C'est racine de 3 sur 2 exponentielle de moins i pi sur 6 fois Z0. Ce qui fait racine de 3 sur 2 fois exponentielle de moins i pi sur 6 fois 8. Donc Z1 est égal à 4 racine de 3 exponentielle de moins i pi sur 6. Pour Z2, donc on va voir Z2 est égal à racine de 3 sur 2 exponentielle de moins i pi sur 6 fois Z1, ce qui fait racine de 3 sur 2 exponentielle de moins i pi sur 6 multiplié par 4 racine de 3 exponentielle de moins i pi sur 6. Donc ce qui fait racine de 3 sur 2 fois 4 racine de 3, ça fait 6. Donc Z2 est égal à 6 multiplié par exponentielle de moins i pi sur 6 plus pi sur 6, ça fait 2 pi sur 6, ce qui fait pi sur 3. Maintenant pour Z3, donc racine de 3 sur 2, exponentielle de moins i pi sur 6, fois Z2, ce qui fait racine de 3 sur 2, exponentielle de moins i pi sur 6, multiplié par 6, fois exponentielle de moins i pi sur 3. Donc on va voir Z3, ça va être égal à 3 racine de 3, fois exponentielle de moins i, pi sur 6 plus pi sur 3, ça fait pi sur 2. Donc là, l'argument de Z3 est égal à moins pi sur 2. Donc, Z3 est un imaginaire pur. Imaginaire pur. Et son imaginaire, l'imaginaire de Z3, c'est rien d'autre que moins 3 racine de 3. C'est assez simple à calculer, mais on peut le voir directement, parce que vu que l'argument c'est moins pi sur 2, donc ça va être un nombre négatif, et le module c'est 3 racine de 3, donc ça fait moins 3 racine de 3. Passons maintenant à la question suivante. Donc là, on nous demande de représenter graphiquement les points A0, A1, A2 et A3. Je vous rappelle ici les affixes des points A0, A1, A2 et A3. Donc ici, pour le point A0, ça va être facile. Pour A3, donc on sait que ça va appartenir à l'axe des ordonnées. Pour A2, on a le module de A2 qui vaut 6. L'argument de A2
et moins pi sur 3 pour A1. On a le module de A1 qui vaut 4 racine de 3 et l'argument de A1, ça fait moins pi sur 6. Donc on va voir pour A0, donc ça va être 8. Pour A1, on a dit que c'était moins pi sur 6. Pour A2, moins pi sur 3. Pour A3, on a dit que c'était moins pi sur 2. Donc là, pour la distance, donc, on va trouver A1 ici, ici A2, ici A3. Et donc si on regarde un petit peu les triangles, on va trouver à chaque fois que c'est des triangles rectangles. Passons maintenant à la question 2. Ici, on nous demande de démontrer par récurrence que Zn est égal à 8 fois racine de 3 sur 2 puissance n fois exponentielle de moins i pi sur 6 n. Donc c'est n pi sur 6. Donc là, il faut rectifier. C'est exponentielle de moins i n pi sur 6. Donc ici, il manque un n. On commence par définir notre propriété. Donc quel que soit n appartenant à n, soit Pn, la propriété Zn est égal à 8 fois racine de 3 sur 2 puissance n fois exponentielle de moins i n pi sur 6. Donc initialisation. On va vérifier pour n égale à 0. Donc je vais calculer 8 fois racine de 3 sur 2 puissance 0 exponentielle de moins i 0 pi sur 6. Ça fait 8 fois 1 fois 1. Ça fait bien 8. Et ça fait bien z0 parce qu'on sait que z0 est égal à 8. Donc P0 est vrai. Passons maintenant à l'hérédité. Donc, soit K un entier fixe, on suppose que PK est vrai. Et montrons que PK plus 1 l'est aussi. Donc on doit démontrer que ZK plus 1 est égal à 8 fois racine de 3 sur 2 puissance K plus 1 fois exponentielle de moins I K plus 1 pi sur 6. On sait que ZK plus 1, 3 moins I racine de 3 sur 4 fois ZK. Ce qui fait en écriture exponentielle racine de 3 sur 2 exponentielle de moins I pi sur 6 fois ZK. Donc là, c'est d'après la question B. Or, on sait d'après l'hypothèse de récurrence que ZK est égal à 8 fois racine de 3 sur 2 puissance K exponentielle de moins IK pi sur 6. Donc on peut dire que ça fait racine de 3 sur 2 exponentielle de moins I pi sur 6 multiplié par 8 fois racine de 3 sur 2 puissance K exponentielle de moins I K pi sur 6. D'après l'hypothèse de récurrence, parce qu'on a supposé que PK est vrai. Donc maintenant, on simplifie les calculs. Donc racine de 3 sur 2 fois racine de 3 sur 2 puissance K, ça fait racine de 3 sur 2 puissance K plus 1. Donc fois 8. Et exponentielle, donc ça fait exponentielle de moins I pi sur 6 fois exponentielle de moins I K pi sur 6. Ce qui fait 8 fois racine de 3 sur 2 puissance K plus 1 multiplié par exponentielle de moins I pi sur 6 plus K pi sur 6. Là, il suffit juste de factoriser par pi sur 6 et on va trouver donc 8 fois racine de 3 sur 2 puissance K plus 1 exponentielle de moins I K plus 1 facteur de pi sur 6. Donc PK plus 1 est vrai. Conclusion. La propriété Pn est initialisée et héréditaire. Donc par principe de récurrence, on a, quel que soit n appartenant à n, Zn est égal à 8 fois racine de 3 sur 2 puissance n exponentielle de moins in pi sur 6. Passons maintenant à la question suivante.
Donc on a pour tout entier n, on pose un est égal au module de Zn, donc déterminer la nature de la suite un. Donc on a Zn qui est égal à 8 fois racine de 3 sur 2 puissance n exponentielle de moins i n pi sur 6. Donc un qui va être égal au module de Zn, ça va être égal à 8 fois racine de 3 sur 2 puissance n. Donc un est géométrique de raison q est égal à racine de 3 sur 2, et le premier terme, u0, ça va être égal à 8. Pour la limite, on a la raison qui est entre moins 1 et 1. Donc, la limite quand n tend vers plus l'infini de un, ça va être égal à 0. Passons à la suite. Donc ici, on nous demande de démontrer pour tout entier k, zk plus 1 moins zk sur zk plus 1 est égal à moins 1 sur racine de 3 i. Donc là, on a zk plus 1 moins zk, le tout divisé par zk plus 1. Donc là, on peut simplifier cette fraction-là. Ça fait zk plus 1 sur zk plus 1 moins zk sur zk plus 1. Ce qui fait 1 moins zk, mais je sais que zk plus 1, ça va être égal à racine de 3 sur 2, exponentielle de moins i pi sur 6, multiplié par zk. Donc là, c'est la définition de la suite Zn. Donc du coup, je peux simplifier par zk, ce qui fait 1 moins 1 sur racine de 3 sur 2, exponentielle de moins i pi sur 6. Donc l'exponentielle, je peux le passer au numérateur, donc ça devient exponentielle de i pi sur 6, ce qui fait 1 moins 1 sur racine de 3 sur 2, ça fait 2 sur racine de 3, fois exponentielle de i pi sur 6. Ce qui fait 1 moins 2 racine de 3, l'écriture trigonométrique, donc cosinus de pi sur 6, plus i sinus pi sur 6. Ce qui fait 1 moins 2 sur racine de 3. Cosinus de pi sur 6, ça fait racine de 3 sur 2. Et sinus pi sur 6, ça fait 1 demi. Donc ce qui fait i sur 2. Donc on développe. Donc ça fait 1. 2 racine de 3 fois racine de 3 sur 2, ça fait 1. 2 racine de 3 fois 1 sur 2, ça fait moins i sur racine de 3. Donc après simplification, ça fait moins 1 sur racine de 3 i. On nous demande d'en déduire que ak plus 1 est égal à 1 sur racine de 3 au ak plus 1. Donc je vous rappelle qu'on vient de trouver. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça? Donc on va voir le module de zk plus 1 moins zk, le tout divisé par zk plus 1, est égal au module de moins 1 sur racine de 3 fois i. Ce qui fait le module de zk plus 1 moins zk divisé par le module de zk plus 1 est égal à module de moins 1 sur racine de 3 fois le module de i. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire le module de zk plus 1 moins zk? Donc je vous rappelle que zk, c'est la fixe de ak. Donc du coup, la fixe de ak plus 1, c'est zk plus 1. Donc du coup, le module de zk plus 1 moins zk, ça correspond à la distance ak plus 1. Le module de zk plus 1, ça correspond, donc si vous regardez ici, j'ai ici le point O, si j'ai ici le point ak plus 1, ici ça va être le module de zk plus 1. Donc c'est juste la distance au ak plus 1. Multiplié par le module de moins 1 sur racine de 3, ça fait 1 sur racine de 3. Et le module de i, ça fait 1. Donc, on va voir ak
AK plus 1 est égal à 1 sur racine de 3 au AK plus 1. Et voilà. Maintenant, la dernière question. Ln, ça va être la longueur de la ligne brisée qui va relier dans cet ordre A0, A1, A2, AN. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Ln, ça va être égal à A0, A1, plus A1, A2, plus A2, A3, plus A3, A4, jusqu'à AN-1, AN. Donc, l'objectif, c'est de montrer que la suite Ln est une suite convergente et calculer sa limite. Donc, juste pour comprendre un petit peu graphiquement la figure. Donc, on a ici, on a trouvé A0 ici, et là, on va avoir un triangle rectangle. On trouve ici A1, après un autre triangle rectangle. Ici, c'est A2, ici, c'est A3. Là, ça va être A4, A5, et ainsi de suite. Donc, Ln, c'est quoi? Par exemple, si je veux L3, L3, ça va être juste cette distance-là. A0, A1, plus A1, A2, plus A2, A3. Donc là, c'est L3. Si je veux L1, donc ça va être A0, A1. Si je veux L2, ça va être A0, A1, A1, A2. Si je veux L4, donc je vais arriver jusqu'ici, et ainsi de suite. Donc maintenant, pour résoudre ce problème-là, on va utiliser ce qu'on a vu avant. Donc on a vu que la distance AK, AK plus 1, est égale à 1 sur racine de 3 au AK. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si j'ai la distance A0, A1, ça va faire 1 sur racine de 3 au A1. Et si je regarde ici au A1, ça correspond juste, si j'ai ici Z1, c'est le module de Z1. Et on a vu que le module de Z1, le module de Zn, c'est la suite Un. Donc ce qui correspond à U1. Donc du coup, ça fait 1 sur racine de 3, U1. Et pareil, si je regarde A1, A2, c'est 1 sur racine de 3 au A2. Ce qui fait 1 sur racine de 3, U2. Et pareil pour A2, A3, ça va être 1 sur racine de 3 au A3, ce qui fait 1 sur racine de 3, U3. Et du coup, si je regarde AN-1, AN, ça va être 1 sur racine de 3 au AN, ce qui fait 1 sur racine de 3, UN. Donc du coup, je vais avoir ma suite Ln, qui va être égale à 1 sur racine de 3, U1, plus 1 sur racine de 3, U2, plus 1 sur racine de 3, UN. Donc je peux écrire que Ln, ça va être 1 sur racine de 3, facteur de U1 plus U2 plus UN. Avec UN, une suite géométrique. Je sais que sa raison est égale à racine de 3 sur 2, et son premier terme, U1 est égal au module de Z1, qu'on a déjà calculé. Et on avait trouvé que c'était 4 racines de 3. Donc il s'agit d'une somme d'une suite géométrique. Je vous rappelle ici la somme des suites géométriques. Ça va être le premier terme multiplié par 1 moins la raison puissance le nombre de termes sur 1 moins la raison. Donc c'est ce qu'on va appliquer ici. Ln, ça va être 1 sur racine de 3 multiplié par le premier terme. On a dit que c'était 4 racines de 3. Fois 1 moins la raison, c'est racine de 3 sur 2. Le nombre de termes, c'est combien? Donc, de U1 jusqu'à U1, j'ai un terme. Divisé par 1 moins racine de 3 sur 2. Donc maintenant, la limite quand n tend vers plus l'infini de racine de 3 sur 2 puissance n. On a vu que c'était 0. Donc, la limite quand n tend vers plus l'infini
de ln, ça va être égal à 1 sur racine de 3, multiplié par 4 racines de 3 fois 1, divisé par 1 moins racine de 3 sur 2. Maintenant, on va juste simplifier ça. Donc, racine de 3 avec racine de 3, ça simplifie. Ça fait 4 divisé par 1 moins racine de 3 sur 2. Et en faisant le calcul, on va trouver à peu près 29,86. Donc, ln converge vers 29,86 à peu près. Et voilà pour cet exercice.